Salut à tous, c'est Eben Bay. J'espère que vous allez bien. Alors, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Nous allons énumérer dans cette vidéo 8 principes à respecter pour le choix du conjoint. Mais avant tout, je vais vous inviter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Nous y sommes. Comme on aime le dire, tu choisis mal ta femme, tu rates ta vie. C'est clair. Ou bien tu choisis mal ton mari, tu rates ta vie. C'est très important de prendre du temps en tant que chrétien pour choisir sa femme. De ce fait, nous allons énumérer dans cette vidéo 8 principes. Se connaître soi-même. Pourquoi se connaître soi-même? Nous allons nous poser la question, mais pourquoi se connaître soi-même? C'est très important de se connaître soi-même dans la mesure où si tu te connais toi-même, tu pourras mieux choisir la femme que tu veux. Tu pourras mieux choisir et bien élaborer les critères que tu veux chez ta femme, parce que tu ne vas pas prendre une femme si par exemple tu es colérique ou bien si par exemple tu es quelqu'un qui te décourage facilement, tout ça. Donc c'est très important vraiment de chercher à connaître tes forces et tes faiblesses, histoire de mieux choisir la personne qui te correspond. Et la deuxième des choses, c'est épouser quelqu'un qui aime Dieu. Pourquoi épouser quelqu'un qui aime Dieu? Épouser quelqu'un qui aime Dieu, c'est très important. Une personne qui aime Dieu. Et quand on parle d'aimer Dieu, on parle de la crainte de Dieu. Une personne, bien évidemment, qui a la crainte de Dieu ne va pas se permettre de faire certains trucs quand même. Voilà, notamment l'infidélité, par amour pour Dieu, ne va pas se permettre de se donner à des actes vraiment qui n'honorent pas le Seigneur Jésus-Christ. D'où, vraiment, lorsque vous voulez choisir votre conjoint, il faut vraiment vous rassurer que la personne a la crainte de Dieu, que la personne aime le Seigneur de tout son cœur. Le troisième principe, tu dois beaucoup observer la personne. Le plus souvent, nous les jeunes, nous avons tendance à vouloir se presser sur le mariage sans vraiment chercher à connaître la personne. C'est très important de connaître la personne dans la mesure où si tu connais la personne, tu sais en réalité qui est cette personne, tu pourras mieux te projeter avec cette personne en fait. Ça revient un peu au premier principe. Si tu te connais toi-même, tu pourras mieux savoir ce que tu peux supporter ou ce que tu ne peux pas supporter. Donc du coup, tu ne vas pas aller choisir une personne par exemple qui a des défauts vraiment que tu ne peux pas supporter. Est-ce que vous voyez? Donc du coup, vraiment, il faut beaucoup observer la personne pour voir est-ce qu'avec sa manière de se comporter, est-ce qu'avec sa manière d'agir là, est-ce que je pourrais supporter cette personne? Donc il faut beaucoup observer la personne et c'est très important. Le quatrième principe, tu dois suffisamment prier au moins 3 fois par jour. Pourquoi prier au moins 3 fois par jour? C'est très important la prière. Nous, en tant que chrétiens, il faut vraiment prier pour la personne à qui vraiment tu aspires te marier. Voilà, parce que la parole de Dieu dit que si nous restons attachés à lui, il nous révélera des choses qui sont cachées. Bon, toi, tu es une personne vraiment qui aime le Seigneur, tu loues vraiment Dieu de tout ton cœur. Dieu ne va pas permettre qu'une personne qui a par exemple des comportements vraiment qui ne sont pas très commodes, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, venir vraiment entrer dans ta vie et détruire ta vie vu ton attachement au Seigneur. Donc si tu pries au moins à 3 fois par jour, Dieu va te révéler les choses qui sont cachées. Si cette personne a un mauvais comportement, Dieu va te le révéler en fait. Voilà, d'où la nécessité vraiment de prier. Le diable combat. Voilà, priez sans cesse. Priez pour vos maris, priez pour vos femmes, vos futurs conjoints.
C'est très important. Cinquième principe, il faut beaucoup aimer. Bon, bien évidemment, la personne que tu aspires te marier, tu ne vas pas te marier avec une personne par pitié, ou bien tu ne vas pas te marier avec une personne parce que la personne est généreuse. Il faut aussi que la personne remplisse tes critères. Il faut que la personne aussi, tu aimes la personne. C'est très important. Il faut beaucoup aimer dans le sens où si tu aimes vraiment la personne, tu es prêt à tout pour cette personne. Tu es prêt vraiment à te sacrifier pour cette personne. D'où vraiment beaucoup aimer la personne vraiment que tu aspires te marier. Deuxième principe, tu as aimé la personne, tout ça, c'est bon. Voilà. Il faut te rassurer aussi que la personne la t'aime en retour. Ah oui, c'est très important parce que tu ne vas pas te marier avec une personne qui ne t'aime pas. Ah non, la personne va te pourrir la vie. La personne va te pourrir la vie. Donc, il faut te rassurer que la personne que toi, vraiment que tu aspires te marier, lui aussi, il t'aime en retour en fait. Voilà. Donc, il faut se rassurer vraiment sur ce principe. C'est très, très, très important. Alors, septième principe, il doit aimer son prochain. Pourquoi aimer son prochain? Tu dois constater cela, tu dois vraiment faire attention à ce principe parce que tu aspires te marier, tu as un entourage et ta femme aussi a un entourage. Vous avez tout un chacun de vous des entourages. Donc du coup, si tu dois te rassurer vraiment que cette personne-là est sociable. Voilà. Est-ce que cette personne-là peut supporter tes amis ou bien ton mari peut supporter tes amis. Donc du coup, d'où vraiment le principe vraiment d'aimer son prochain. Et comme la Bible même nous dit, aimons-nous les uns les autres. Il faut que nous nous aimions. Voilà, parce que c'est très important. Il doit aimer son prochain, il doit aimer ses amis, il doit aimer ses camarades, tout ça. Parce que c'est la Bible même nous le recommande ça. Voilà, d'où la nécessité vraiment de ce principe-là lorsque nous faisons le choix de notre conjoint. Huitième principe, il doit honorer sa famille même d'abord et ses parents et aussi toi-même ta famille et tes parents. Bon, nous les jeunes d'aujourd'hui, on est trop, comment je vais dire ça, impolis. Même si on n'est pas impoli, souvent on a des comportements, on n'honore pas nos parents, on a souvent des tendances à désobéir à nos parents. La personne vraiment que tu aspires de marier, il faut te rassurer que cette personne vraiment honore ses parents ou honore sa famille. Parce que s'il honore sa famille et il honore ses parents, bien évidemment, toi, ta famille, il va honorer ta famille, il va honorer tes parents. Voilà, parce que c'est très important aussi l'union, la cohésion entre la famille lorsque vous aspirez à rentrer dans le mariage. Amène-la chez toi à la maison ou il faut que tu l'amènes chez toi à la maison pour que tu essaies d'observer l'ambiance. Bien vrai, certaines personnes vont dire que ah non, mais elle peut essayer de faire semblant, mais néanmoins, il faut souvent l'amener de temps en temps et voir les parents et observer un peu comment la personne se comporte vis-à-vis de tes parents. Voilà. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo va aider beaucoup de personnes à mieux faire le choix de son conjoint. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.